Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons avec ce chapitre 7 de l'abbé J. M. Balmès, la logique d'accord avec la charité. Sagesse de la loi qui défend les jugements téméraires. La loi chrétienne qui défend les jugements téméraires n'est pas seulement charité, elle est une loi de prudence et de bonne logique. Rien de plus téméraire que de juger, sur de simples apparences, d'une action et surtout de l'intention qui l'a produite. Dans le cours ordinaire des choses, les moindres événements sont si compliqués, les hommes se trouvent placés en des situations si diverses, ils agissent par des motifs si différents, ils voient les choses sous des points de vue si opposés, que bien souvent, nous n'aurions, pour ainsi dire, qu'à changer de place pour passer de la colère à l'indulgence, pour comprendre, pour excuser un fait, une façon de penser ou d'agir dont nous avons été d'abord étonnés, froissés, et que nous étions tentés de condamner sans appel. Examen de cette maxime. Crois le mal et tu ne te tromperas pas. On s'imagine donner une règle de conduite très sage en disant crois le mal, tu ne te tromperas pas, et corriger ainsi la morale de l'Évangile. Gardez-vous d'être trop confiant, nous dit-on sans cesse. Se payer de mots, c'est folie. L'homme est méchant. Des faits, voilà ce qui prouve, en amitié. Comme si l'Évangile conseillait l'imprudence et la sottise. Comme si le Christ, en nous recommandant d'être simples comme la colombe, ne nous avertissait pas d'être prudents comme le serpent. Comme s'il ne nous avait pas enseigné qu'il ne faut point croire à tout esprit, et que le fruit juge l'arbre qui le porte. Comme si à propos de la malice humaine, nous ne lisions point dans les premières pages des saints livres l'esprit de l'homme incline au mal dès la jeunesse. Cette maxime pernicieuse, qui érigerait en moyen d'arriver au vrai la malignité de notre cœur, est aussi contraire à la saine raison qu'à la charité chrétienne. L'expérience ne nous enseigne-t-elle pas, en effet, que le menteur le plus déterminé dit encore plus de vérité que des mensonges? Que l'être le plus dépravé accomplit encore plus d'actions bonnes ou indifférentes que de mauvaises actions? L'homme aime naturellement la vérité et le bien. Il ne s'en écarte que lorsque ses passions le maîtrisent et l'égarent. Le menteur cède à son inclination lorsque le mensonge favorise ses intérêts ou sert sa vanité. Hors ces cas, il dit vrai et parle comme le reste des hommes. Le voleur dérobe, l'homme de mauvaise foi manque à sa parole, le querelleur dispute lorsque l'occasion le sollicite et que la passion l'entraîne. Que si ces hommes s'abandonnaient constamment à leurs mauvais instincts, ils deviendraient de véritables monstres. Leur vice dégénérerait en démence, et bientôt, dans l'intérêt de l'ordre et de la morale, la société se verrait forcée de le rejeter de son sein. Concluons. Croire au mal sans raison suffisante, et prendre, dans ses jugements, sa propre malice comme garantie de vérité, serait donc aussi irrationnel qu'injuste. Que boules noires sont mêlées dans l'urne aux boules blanches, 100 fois plus nombreuses. Retirerai-je une boule noire? Peut-être, mais vous l'affirmez, et voilà l'erreur. Mise en application avec la situation actuelle, nous savons par le magistère que le pape est le garant de la foi, on parle bien quelque chose d'une boule blanche, comme nous venons de l'entendre, c'est-à-dire de quelque chose de positif, de concret. On ne démarre pas de quelque chose de mal, puisqu'on parle de quelque chose de bon et de saint qui est le magistère. Et c'est après coup, quand on voit la situation, on met ça en rapport, on met ça en pratique, le magistère en pratique, qu'on s'aperçoit justement des énormités. Et après, on en déduit par élimination, etc., etc. Poursuivons avec le père Balmès. Quelques règles pour juger la conduite des hommes. Ces règles sont des précautions judicieuses. Filles de la prudence, elles n'altèrent point la simplicité. Règle première. Il ne faut pas compter sur la vertu du commun des hommes lorsqu'elle est mise à une trop rude épreuve. Résister à de violentes tentations est le triomphe d'une âme forte, d'une vertu passée au creuset, et peu d'hommes possèdent une semblable vertu.
L'expérience nous enseigne que dans les positions extrêmes, la faiblesse humaine succombe presque toujours. Les saints livres viennent à l'appui de l'expérience. Qui aime le péril périra, y périra. Vous savez qu'un honorable commerçant se trouve dans la gêne la plus étroite alors que tout le monde le croit dans une position florissante. Sa réputation, l'avenir de ses enfants, dépend d'une opération peu délicate mais très lucrative. S'il se décide à la faire, tout est réparé. S'il s'abstient, le secret de sa position se découvrira. Sa ruine est inévitable. Que fera-t-il? Si l'opération peut vous nuire, prenez vos précautions à temps. Éloignez-vous d'un édifice qui, en des circonstances ordinaires, résisterait sans doute, mais que bat aujourd'hui un formidable ouragan. Deux personnes belles, jeunes et d'un commerce aimable ont noué des relations intimes et fréquentes. Elles ont de la vertu, je le sais. N'y aurait-il pas d'autre motif? L'honneur devrait suffire à les maintenir dans les limites du devoir, je le sais encore. Toutefois, si la chose vous intéresse, prenez promptement votre parti, sinon taisez-vous. Ne jugez point témérairement, mais priez Dieu pour elle. Vos prières pourraient bien n'être pas inutiles. Vous gouvernez votre pays. Les temps sont mauvais, les circonstances critiques. Un de vos subordonnés, chargé d'un poste important, se trouve assiégé nuit et jour par un ennemi qui possède d'inépuisables moyens d'attaque, sonnants et de bon aloi. Votre employé, croyez-vous, est un homme honorable. De nombreux et forts engagements le lient à votre cause. Surtout, il est enthousiaste de certains principes et les défend avec chaleur. N'importe. Il sera bon que vous ne perdiez pas cette affaire de vue. Vous ferez bien de croire que l'honneur et les convictions de votre subordonné peuvent résister au coup d'une machine de guerre du poids de 50 000 pièces d'or. Mais il serait mieux encore de ne le point mettre à l'épreuve, surtout si les conséquences devaient être irréparables. Vous voyez l'autorité en péril. On veut imposer à son représentant un acte auquel il ne peut souscrire sans s'avilir, sans manquer aux devoirs les plus sacrés, sans compromettre des intérêts du premier ordre. Le magistrat est d'un caractère naturellement droit. Dans sa longue carrière, on ne saurait lui reprocher une félonie, et sa droiture est accompagnée d'une certaine fermeté. Les antécédents sont excellents, et toutefois, lorsque vous entendrez gronder la tempête, lorsque vous verrez l'émeute gravir les degrés du prétoire, un hardi démagogue frapper à la porte, tenant d'une main l'acte à signer et de l'autre le poignard ou l'arme à feu toute prête. Craignez beaucoup plus pour l'honneur que pour la vie du magistrat. Il est probable que l'homme ne mourra point. L'intégrité n'est pas l'héroïsme. L'intégrité n'est pas l'héroïsme. Il est donc permis, il est même très sage, en certaines circonstances, de se défier de la vertu des hommes, surtout lorsque pour pratiquer cette vertu, ils ont besoin d'une supériorité d'âme que la raison, l'expérience, la religion elle-même nous apprennent être fort rares. Ajoutons que pour appréhender, il ne faudra pas toujours attendre que le danger soit tel que nous venons le dépeindre. Ainsi, dans l'application, avant de porter un jugement, et c'est la seule règle qu'on puisse établir, considérons quelle est la personne, en graduant les probabilités de résistance ou de chute sur son inclination habituelle à mal faire ou sur sa longue pratique du bien. Ces considérations donnent naissance à de nouvelles règles. Règle deuxième. Intelligence, inclination, caractère, moralité, intérêt. En un mot, tout ce qui peut influer sur les déterminations d'un homme, voilà ce qu'il nous faut connaître. Si nous voulons conjecturer avec quelque probabilité quelle sera sa conduite dans un cas donné. Bien que doué du libre arbitre, l'homme ne laisse pas d'être soumis à une multitude d'influences qui contribuent puissamment à déterminer ses décisions, et l'oubli d'une seule de ces influences peut, dans nos jugements, nous induire en erreur. Prenons cet exemple. Un homme est placé dans une position critique qui l'expose à trahir ses devoirs. Il semble, à la première vue, qu'il suffirait pour préjuger le dénouement de connaître la moralité de cet homme et les difficultés qui font contrepoids à sa moralité. Mais nous oublions de tenir compte d'une qualité sans laquelle, à un pareil cas, tous les autres sont gravement compromises, c'est-à-dire la fermeté du caractère. Qu'advient-il de cet oubli? Que nos espérances sont trompées quelquefois par un homme de bien et dépassées par un méchant homme. Dans la lutte que la vertu soutient contre le mal, il est loin d'être inutile que des passions énergiques combattent pour elle. Une âme ardente et fortement trempée s'exalte et puise dans le péril des forces nouvelles.
L'orgueil vient en aide au sentiment du devoir. L'homme qui se plaît à braver les dangers, à surmonter les obstacles, se sent plus résolu, plus hardi, lorsqu'il entend les applaudissements de la conscience. Céder pour lui, c'est faiblesse. Reculer, c'est lâcheté. C'est montrer qu'il a peur. C'est se couvrir d'infamie. En sera-t-il ainsi de la vertu pusillanime? La ligne du devoir est tracée, mais pour la suivre, il faut braver la mort, laisser une famille, des orphelins dans l'abandon. Le sacrifice, d'ailleurs, n'arrêtera point le mal. Qui sait? Peut-être y ajoutera-t-il encore. Il faut savoir accorder au temps ce que les temps exigent. Après tout, le devoir n'est pas quelque chose d'abstrait et d'absolu. Les vertus que ne modère point la prudence cessent de mériter le nom de vertu, etc. Enfin, l'honnête homme a trouvé ce qu'il cherchait, un parlementaire entre le bien et le mal. La peur, sous ses véritables traits, aurait été repoussée. Elle a pris le masque de la prudence. La capitulation ne se fera pas attendre. Cet exemple, il n'a rien d'imaginaire, fait toucher au doigt la nécessité de tenir compte des circonstances qui ont trait à l'individu, avant de porter un jugement sur lui. Malheureusement, la connaissance des hommes est une étude des plus difficiles. Apprendre à juger sainement n'est pas l'œuvre d'un jour. Règle troisième. Se dépouiller avec soin de ses idées, de ses affections particulières, et de se garder de croire que les autres agiront comme nous agirions nous-mêmes. Nous avons tous fait cette expérience. L'homme incline à juger autrui en se prenant pour terme de comparaison. De là le proverbe « Qui ne fait point le mal ne le soupçonne pas », et celui-ci, un larron, se défie de son ombre. Ce penchant naturel est un obstacle presque insurmontable à l'impartialité de nos jugements. Il expose l'homme de bien à tomber dans les filets du méchant, et souvent aussi fournit des armes à la médisance contre l'innocence la plus pure, contre les plus hautes vertus. La réflexion, des expériences cruelles, parviennent quelquefois à guérir ce défaut, source de mille maux pour l'individu comme pour la société. Mais comme il a sa racine dans l'entendement et dans le cœur de l'homme, veillons avec soin, il reparaît sans cesse. Dans la plupart de ces raisonnements, l'homme procède par l'analogie. Un fait a toujours eu lieu, donc il aura lieu encore. Ce phénomène suit communément tel autre, donc il en sera de même aujourd'hui. Avons-nous un jugement à former? Nous appelons aussitôt la comparaison à notre aide. Un seul exemple nous confirme dans notre manière de voir. Et si l'expérience nous en fournit plusieurs, nous tenons, sans autre preuve, la chose pour démontrer. N'est-il pas naturel que, cherchant des comparaisons, nous les prenions parmi les objets qui nous sont mieux connus et plus familiers? Or, comme il est nécessaire, lorsqu'on veut former un jugement ou des conjectures sur la conduite d'autrui, de tenir compte des motifs qui influent sur les déterminations de la volonté, nous faisons un retour sur nous-mêmes, nous en appelons naturellement à nous-mêmes, et c'est ainsi qu'à notre insu nous prêtons aux autres nos manières de voir, d'apprécier les objets. Cette explication, aussi simple qu'elle est vraie, nous donne la raison des difficultés que l'homme éprouve à se dépouiller de ses idées et de ses sentiments particuliers lorsqu'il juge les autres, ou même je dirais lorsqu'il juge aussi une situation. Et cependant, quoi de plus indispensable? Celui qui ne connaît d'autres usages que ceux de son pays tient pour étrange tout ce qui s'en écarte. Lorsque pour la première fois il quitte le sol natal, chaque objet nouveau est pour lui un sujet de trouble et de surprise. Il en est de même dans l'ordre moral. Nous ne vivons avec personne aussi intimement qu'avec nous-mêmes. L'homme le plus irréfléchi a forcément conscience de la direction habituelle que prennent son entendement et sa volonté. Une occasion se présente-t-elle d'apprécier un phénomène de ce genre, nous n'observons pas que le fait psychologique a lieu dans l'âme d'autrui, c'est-à-dire en terre étrangère. Nous sommes naturellement portés à juger qu'il se passera là, à peu de différence près, ce que nous avons su se passer sur notre territoire. Et puisque j'ai commencé la comparaison, j'ajouterai. De même que ceux qui ont beaucoup voyagé ne s'étonnent plus de la diversité des usages, et s'y conforment sans répugnance et sans hésitation, de même ceux qui ont étudié le cœur humain sont plus aptes à faire abstraction de leur manière de voir et de sentir, et se placent plus aisément au point de vue d'autrui. Voyageurs expérimentés, ils prennent à volonté l'air et les façons des naturels du pays qu'ils y parcourent. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Instruction à écouter en boucle.